Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite vidéo de revue de marché. Alors, vous pouvez liker, vous abonner, petite cloche bleue. Alors évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette dernière semaine parce qu'évidemment, il ne se passe strictement rien sur les marchés, à part 2-3 coins, etc. Mais bon, c'est quand même assez lent, on est en marché mort, donc on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors sur le BTC, eh bien tout simplement là on est en marché mort, hein, clairement on va ranger. Donc ce qui est intéressant c'est que si on prend les cycles, là on pouvait encore espérer un marché baissier. Là normalement c'était un marché, on était dans un cycle bear là, logiquement, hein. On a eu cette manipulation de marché, donc évidemment là on a continué, on est en train de rebondir à l'intérieur du triangle. Moi, je pense qu'on va le casser, hein, ce triangle là dans les jours qui viennent. On va le casser certainement à la baisse, mais attention, pas une baisse significative comme je pouvais expliquer ici, qui s'est pas fait d'ailleurs, bien qu'elle soit toujours possible, mais moi je vois plus un range là maintenant entre les 6100 et les 6007, donc 6008 même. Donc on pourrait zoner à peu près dans cette position. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut faire une reprise à peu près. Si on prend les cycles de 2013, on va aller les voir juste après, mais en fait on peut considérer que cette zone, alors hop, on peut considérer que cette zone dans laquelle on est, qui est à peu près celle-là, si on la double, admettons, bien ça nous amène en janvier, au début janvier. Donc ça c'est intéressant parce qu'on sait que le 1er janvier il y a toujours un coup de boost sur les crypto-monnaies en général. En plus il y a l'ETF qui est le 31, enfin le 29 pardon. Donc voilà, en fait on sait que ça peut donner des bonnes news au marché. On verra si elles sont positives ou négatives. Il y a le BACT aussi qui est le 12 décembre. Donc ça pourrait très bien nous donner ce genre de truc, hein. On a rangé là-dedans. Là on arrive ici. On casse, on revient sur les 6100. Imaginons on zone un petit peu, hop, le BACT qui pourrait donner une impulsion haussière. On va continuer pour décembre et puis en fait arriver et là on vraiment reprendra le marché par la suite. Ok, mais ça c'est, pour l'instant il faut être patient. Pour les swing traders, alors évidemment il n'y a rien à faire en ce moment à part sur quelques coins, on va les voir juste après. Mais pour le swing, moi je fais que du day trade en ce moment, mais il n'y a que ça à faire. En tout cas, sur la plupart des cryptos, j'ai 5 swings ouverts, sinon j'essaie juste, je prends des petits mouvements par-ci par-là. Évidemment, on peut avoir aussi un marché qui partirait en baisse parce qu'on a quand même aussi ce biseau. On va passer en daily. On a aussi ce biseau. On pourrait très bien encore le retrouver, mais là je suis plus dans le marché mort. Et en plus, ce marché mort il est intéressant parce que c'est vraiment la phase de désespoir et de capitulation. On le sent dans les groupes, sur les forums, etc. Les gens sont dégoûtés du Bitcoin, les cryptos ça va pas repartir, etc., etc. Ils en peuvent plus quoi. Donc pour un investisseur, pour un spéculateur, c'est évidemment le meilleur moment. Je vous en ai déjà parlé, qu'on était environ ici. Je vous disais, hein, pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, qu'on allait se faire chier dans ce marché-là. Et bah voilà, on est dans la phase de désespoir, on y arrive quoi. Et tant mieux. Donc tout simplement, je vous avais dit aussi dans des vidéos que ce que nous on attendait c'était un RSI à 0 et un momentum à 30. Je pense qu'on y est bientôt là, hein. On voit que le momentum, écrasement de la volatilité. Suffit d'une petite baisse là sur même le 6100 pour qu'on retrouve les 30, ça va être des bonnes positions pour holder. Puis on s'en fout, dans le hold on n'est pas à 10% près, hein. C'est juste, c'est des paris sur plusieurs années. Donc, mais en tout cas, on arrive vraiment là, on est en fin de cycle, ça va reprendre, mais il va falloir être patient tout simplement. Pour les jours qui viennent, alors moi je suis pas alors on voit du vert, mais je suis pas non plus comme un ouf. Je vais vous expliquer pourquoi après sur les autres cryptos. Mais on a un RSI qui est très très haut déjà, hein, qui a 70. Donc il peut partir en survente, venir rechercher le haut du triangle, mais je pense pas qu'on puisse le dépasser. Je pense qu'ensuite il va retomber. Enfin, on verra bien, mais je pense ça quoi. On va aller voir des coins qui eux ont bougé par exemple, et dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Je vais commencer par Edo. Alors Edo, bah, je suis très content. Mon trade s'est passé à la perfection. Et quand je vous dis qu'il faut être patient, ce trade là, vous vous souvenez, j'avais pris ici, j'avais sorti 70%, je suis re-rentré ici, et là j'ai fait que du swing, j'ai attendu en fait. Parce que voilà, on avait une trade line qui se dessinait, et je vous disais qu'il sortirait à 0,39, il est même sorti à 0,41. Donc bah, moi j'étais déclenché à 0,39 il me semble, et bah, c'est très bien. Donc sur ce coin là j'ai fait plusieurs fois évidemment.
enfin en plusieurs fois, non, en un seul trade, mais en prenant des gains 112%. C'est quand même vraiment pas mal, donc je suis très content. Alors Edo, évidemment, il est déjà en correction, on le voit sur le RSI. Je pense que là, les gens, ils vont penser comment, ils vont prendre leur gain. On aurait pu espérer peut-être un pullback ici et peut-être une reprise, mais c'est déjà quand même énorme ce qu'on a fait. Donc bah, c'est très 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 bien. Moi, je suis très très content de ce trade. Donc là, on attend de la correction. Si on la prend en ABC, on peut attendre une correction qui est sensiblement comme ça. Parce que là, attendez-vous à ce que ça dégomme, hein, parce que les gens vont prendre leur gain. Donc je pense qu'on peut très bien espérer une vague. Allez, A ici, une vague B ici, une vague C qui nous emmènerait potentiellement, alors soit sur le bas du canal peut-être. Ouais, c'est tout à fait probable. On peut faire une correction comme ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va sortir, parce que là, on est quand même dans des grands triangles. On va mettre en auto. Hop. Et une fois qu'on sera sorti, imaginons on revient ici, on sort, pullback, et on remonte. Donc ça va être très très intéressant. Donc là, bon, c'est à voir, on verra ça dans les jours qui viennent. On va aller faire un tour sur, parce que vu que Edo et BAT, j'étais dessus et je les avais proposés sur la page. Hop là, je l'ai passé. Donc Basic Attention Token, très bonne performance aussi ici, un peu moins qu'Edo, mine de rien, malgré que ça soit plus parabolique. Donc voilà, moi j'avais dessiné ça, hein, j'avais partagé sur le groupe Facebook du nom de la chaîne. Et ça s'est passé super bien. Donc sur ça, moi j'ai fait, il me semble, 90%. Je suis rentré à peu près ici. Et voilà, c'est ça. Donc là j'avais sorti 80% de mes bénéfices ici sur cette mèche, mais j'ai pas trop eu le choix parce que c'était un ordre limite. J'ai réinvesti 40% de mes gains ici en laissant couler 20%, j'ai remis 40% et je suis sorti ici. Donc voilà, bah, un très très beau trade, très réussi, je suis très content de moi. Donc surtout dans un marché mort, c'est bien ça. Donc ça évidemment, c'était le listage sur Coinbase qui nous a aidé à prendre des positions comme sur Bitcoin Cash, on va y aller juste après. Donc là c'est du trading de news, hein. Pardon. Donc là l'ABC qui pourrait revenir sur cette trendline ici. Donc je pense que ça c'est tout à fait probable. Et ensuite pareil, hein, on sortira. Et là évidemment on n'y est pas, hein. Ça va, quand je dis on sortira faire un pullback et là ça va être le marché, ça va prendre un mois et ça nous amène en décembre. On va aller faire un petit tour sur les Bitcoin Cash avant parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui l'attendent. Alors je devais faire la vidéo samedi parce qu'on me parlait en privé de Bitcoin Cash et j'avais dit que je faisais une vidéo et puis j'ai pas pu la faire pour des raisons familiales, c'était le week-end tout simplement. Donc voilà. Alors là on est plutôt très très bien sur Bitcoin Cash. On est même plutôt très très content. Alors moi j'ai pas pris la vague 1, je l'ai pris en vague 2. Tout simplement parce que j'étais pas devant mon ordi, donc voilà. Je l'ai pris en vague 2. Hop, hop. J'ai pris en vague 2 et il nous a fait une très belle vague 3 au début. Je m'attendais à une vague 3 qui nous amène ici, sur ce break là. Et en fait, on a dégommé bien plus haut. Donc ça, c'est toujours... Bah, on est très très content. Et là, ce qu'on attend, c'est une vague 5 qui est comme ça. On va la mettre en 1 heure pour que vous voyez mieux un peu les vagues. Donc là, voilà, elle se dessine parfaitement bien, hein. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 logiquement, qui nous amène ici. Et on pourrait aller chercher sur le break ici, l'ancien break, non, qui est encore avant. Ce break là, aller chercher les 637 $, voire un peu plus haut, hein, peut-être ici 650, mais bon, je préfère être prudent. 626, ça me paraît un très bon prix. Donc pour l'instant, on attend ça. Évidemment, on a un RSI qui est très très haut. Donc là, il faut qu'il se dégonfle un peu, c'est normal ce qu'il est en train de faire. Et à moins qu'il fasse un pump and dump et qu'il redescende, là il n'y aura pas de vague 5 évidemment. Et ou alors que ça serait la vague 5 qui serait là, mais bon, je pense quand même qu'il devrait y avoir une 5ème vague. Sinon, évidemment, ça va faire un ABC comme ça. ABC, et on reviendra à peu près sur cette zone-là. Des 460 en 3 mouvements. Mais logiquement, je pense qu'on pourrait avoir ça, hein. Après, du pump and dump, c'est très difficile à gérer parce que ça va très très vite, ça se dégonfle très vite parce que les gens flippent, ils FOMO quoi en fait, donc ils prennent leur gain très très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le RSI se dégonfle. Donc on peut attendre encore 2-3 bougies qui nous ramènent à peu près ici, voire même ici. Et donc sur les 529. Et là tout simplement, hop, remonter pour faire notre 5ème vague tranquillement. Et ensuite correction ABC, donc qui donnera à peu près ça, hein. Voilà, je vais dessiner ça de plus simple. Donc si cette théorie fonctionne,
cette analyse fonctionne, on pourrait partir comme ça. Une vague A, B qui arrête dans ces zones-là et qui pourra nous ramener potentiellement ici. Ça serait vraiment si ça recraque, mais de toute façon, quand il va y avoir de la prise de profit sur le Beacon Cash, ça va être assez rapide. Donc voilà, on va aller faire un petit tour sur XRP. Alors XRP là qui est en train de se reprendre, c'est intéressant parce qu'ici on est sur une zone de prix où c'était intéressant de le prendre. Moi je l'ai pas pris personnellement. Donc on voit qu'on a cette ligne de support. Alors, je vais passer en 4 heures, c'est plus simple pour moi. Hop. On a cette ligne de support et cette ligne de support, mais elle trace super bien, elle porte vraiment bien les prix. Donc là évidemment c'est un trade à prendre. On va voir ce qui va se passer. Ça peut être intéressant de le prendre un peu après. Alors évidemment au début on aurait pu dire vague 1, ça une vague 4, ça me paraît un peu compliqué parce que c'était vraiment là du pump and dump. Donc là on a un ABC qui est clair et net. Une remontée, on range. Le problème c'est que c'est bien là si ça remonte, mais on est déjà à un RSI qui est très haut. Donc je pense qu'il y a moyen peut-être d'arriver ici, pourquoi pas, mais à 0,52 centimes, avoir un mouvement correctif, peut-être que à ce moment-là, ça sera intéressant de s'insérer à l'intérieur si évidemment le RSI s'est bien dégonflé, s'il est à 30 et qu'on voit que le marché repart, il y aurait peut-être une possibilité de prendre XRP. Donc à voir, à voir. On va aller faire un petit tour sur Stellar. Alors Stellar qui est intéressant, très intéressant aussi. Alors lui il est dans ce canal haut, ok. Le canal avant il était ici, donc là on est sur le haut du canal et il est tout le temps à l'intérieur, il rebondit très bien sur les prix. Mais il y a aussi, donc on aurait pu espérer ça, mais RSI très haut aussi, mais on est aussi à l'intérieur d'un triangle tout simplement. Donc ce biseau là en fait tout simplement ce triangle là, et bien tout simplement on est dessus. Donc là moi je m'attends un petit peu de la correction. On voit qu'il cherche hein, mais il n'arrive pas à le passer. RSI très haut, je m'attends à une correction qui nous ramène peut-être sur le bas du triangle. Parce que là on voit qu'il y a un nouveau triangle hein, qui se fait. Et pareil, zone de consolidation avant de pouvoir repartir. Après on aura peut-être aussi une sortie de pullback. Ou en tout cas, mais bon, je pense qu'on va quand même redescendre vers le bas. Dans les jours qui viennent, je pense qu'il va y avoir pas mal de rouge. Parce qu'avec un RSI, peut-être là dans les 2-3 jours, on va encore avoir quelques montées. Mais ensuite, on va redescendre assez vite sur ces monnaies-là. Donc, enfin, sur toutes les monnaies d'ailleurs, je pense. On va aller faire un petit tour sur ETP. Alors, ETP que j'attends tout le temps pour shorter. Vous voyez, il faut être patient dans le trading. Il se tient super bien, c'est fou. Et surtout, il y a un truc que moi, c'est la première fois que je vois ça en trading. Sur 6-7 années de trade, c'est la première fois que je vois une configuration comme ça, un pump comme ça, et un RSI qui se dégonfle. Donc là, ce qu'on attend, c'est qu'il touche 30. Et là, je pense qu'il va refaire un bond et on aura notre vague 5. Parce que pour moi, là, on est en vague 4 et on aura une vague 5. Donc là, il y a un trade à la hausse à prendre. Attention, hein, il faut vraiment attendre les signaux qui nous font prendre position. Mais là, on est bien. Honnêtement, on est bien. Ensuite, ça va être shortable à mort parce que, évidemment, une fois qu'il aura fini ce pump magistral, il va retomber assez fortement, je pense. Donc là, ça va être vraiment des trades très intéressants à prendre. En tout cas, ce graphique est phénoménal. Moi, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et surtout, je suis stupéfait par la volonté des traders qui sont dessus. Voilà, on voit vraiment que ça baisse pas. Là, on est dans un range hein, sur ces supports-là. Et on le tient, il n'y a rien qui les fait lâcher le morceau. Ils voient qu'il y a une possibilité, parce qu'eux aussi voient ce graphique-là. Donc voilà, on a du gros potentiel sur ETP. On va aller faire un tour, aller sur les... Je regarde, attends, si j'ai fait tout... ADA, hop. Alors, à la ADA, j'avais pris un swing dessus, et qui se passait plutôt pas très bien en réalité, parce que c'était très long, c'était très chiant. Puis là, en fait, ça ressort quand même plutôt positif. Pareil avec un RSI en 4 heures qui est quand même déjà très haut. Donc il faut faire très attention ici. Hein. On est sur cette ligne en gros de tendance, donc je pense qu'il va pas tarder à se retourner non plus. Mais on peut encore estimer une hausse peut-être sur ce point ici. Je pense que là on a une bonne résistance, un bon support, et je pense qu'on peut aller chercher cette résistance ici, donc aller sur les 82 centimes. Après il va falloir faire très attention parce que ça peut se retourner très vite, et cette configuration là que je vous montre sur les plusieurs cryptos avec les RSI très hauts, et bien en fait on les retrouve sur absolument tous les coins. On va aller faire un petit tour sur Ether.
Donc c'est pour ça que je vais pas tous les faire, hein. C'est juste histoire de dire, mais ce que je vous expliquais sur le Bitcoin, c'est à peu près valable pour beaucoup de coins. Ether c'est pareil. Ether il est dans un marché mort. Euh, Petite reprise mais toujours à l'intérieur du range. Donc c'est intéressant à trader en day trading, mais vous amusez pas à faire des swings là-dessus, hein. Enfin, pour moi je pense que c'est dangereux de faire des swings là-dessus. C'est tellement spéculatif que c'est non là pour moi le moment c'est poser des holds et d'attendre. Donc là c'est pareil que pour le Bitcoin, on a un marché mort, on va faire des petites montées, des petites descentes, un RSI qui est encore très très haut aussi ici. Ah oui, aussi j'en ai pas parlé, mais il y a de la divergence baissière partout, hein. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait donc Ether, même configuration que Bitcoin, donc je sais pas, je vais prendre quoi au hasard EOS, on va voir. Euh, Bah, voilà, on a cette configuration sur toutes les monnaies. On a des plus hauts ici, des plus bas, et ici on a des plus bas et des plus hauts. Donc ça, c'est la divergence baissière, les gars. Ok, donc dites-vous que ça va se dégonfler, on va repartir vers le bas. Attention, hein, ça va pas être une volatilité de ouf, on va pas partir en bear market non plus, mais on peut s'attendre à retomber, par exemple, ici sur le range, sur les 4 ou sur les 5. Mais voilà, ça va pas être d'une volatilité de ouf, sans doute ça va même juste retomber sur le triangle, casser un petit peu pour venir rechercher ces supports là. Ça permettra au RSI de se dégonfler, mais pour l'instant cette divergence baissière elle est partout, elle est sur toutes les cryptos, parce que vous allez voir, Monero c'est la même chose. Hop, on part, on peut prendre tous les sommets, hein. Même celui-là qui est déjà assez lointain. Hop, divergence baissière partout en fait. Donc faites attention à ce que vous faites. Là, je pense qu'on a encore peut-être des petites montées pour revenir sur le haut du triangle, mais ensuite on retombera. Donc c'est à peu près comme ça sur tous les marchés. Donc faites attention à ce que vous faites et soyez patient surtout, parce qu'en ce moment, bah, c'est ce qu'il faut, c'est de la patience, et puis juste faire des petits trades avec des petits leviers tranquillement, des petits day trades. Mais les swings, à part sur des monnaies comme celle que j'avais présentée, ces swings là pour moi ils sont finis. Donc sur BAT, etc. À moins que par exemple BAT sorte et fasse un pullback, mais bon, j'y crois pas trop. Pour moi, là, voilà, on est en correction partout et ça va être à peu près ça dans les jours qui viennent. Donc, bah, évidemment, s'il se passe des choses sur le marché, je ferai une vidéo, sinon j'en ferai une la semaine prochaine. Donc voilà, je vous dis de bien trader, de prendre soin de vous, de vos familles, de votre pays. C'est Crypto Trading Social Club. Ciao tout le monde.